Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension de soi. J'ai aussi créé un accompagnement pour permettre aux personnes désireuses de mieux comprendre leur fonctionnement, leur mécanisme. Pour les gens aussi qui veulent aller mieux, voire même aller très bien, d'avoir des outils de compréhension, des petits exercices pour avancer enfin et comprendre que rien n'est définitif dans ce qu'on vit, en tout cas dans les choses, dans les schémas dans lesquels on peut être, mais que quand on prend conscience, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi l'enjeu quand on est bloqué, quand il se passe quelque chose en nous. Donc cet accompagnement, elle est vraiment idéal pour les personnes qui sont en quête de comprendre, de compréhension, et surtout qui veulent aller mieux. Voilà, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que j'ai aussi suivi ce chemin-là à un moment donné, et aujourd'hui j'ai toutes les réponses. J'ai pas toutes les réponses à mes questions parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas je me comprends très très bien. Et aux événements de la vie, en fait aujourd'hui je les prends, je glisse dessus en fait globalement. Donc, et puis si je glisse pas dessus, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé. Donc en plus de mon accompagnement, donc c'est un accompagnement sur 3 mois, c'est un accompagnement vraiment personnalisé. Donc si vous voulez plus de détails, revenez vers moi. Où je parle vraiment de beaucoup de choses, hein, des émotions, des croyances limitantes, de l'effet miroir. En fait, un petit peu de tout ce que moi j'ai appris de mon chemin. Et l'idée, c'est peut-être pour les personnes qui peuvent se sentir perdues à un moment donné, de ne pas savoir par où commencer en fait. C'est-à-dire que des fois on ne va pas bien et on se dit bon, je vais voir un psychologue, je vais voir une naturopathe, une réflexologue, quelqu'un qui fait des soins. Mais moi, l'objectif, en fait, je suis pas soignante, je suis pas thérapeute, c'est vous apporter la connaissance qui va vous permettre d'identifier là où vous avez mal. Et une fois que vous avez identifié là où vous avez mal, là, vous pouvez dire, voilà, je vais choisir une réflexologie, un soin énergétique, une constellation familiale. Enfin voilà, en tout cas, il y a des moyens pour, ou alors avoir un accompagnement pour l'estime de soi, par exemple, parce que c'est souvent sur l'estime de soi. Donc, mais en tout cas, vous aurez identifié ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque dans la vie. Voilà, c'est pour ça que cet accompagnement est fait. Et je me sers vraiment de mon propre chemin qui a été vraiment très riche en blessures et très riche en guérison aussi. Donc voilà, c'est du réel, c'est pas du fake, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que j'ai dépassé. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Voilà, pour que les gens aillent bien, aillent mieux. Et en tout cas, qu'ils deviennent autonomes, surtout dans leur processus émotionnel, et qu'ils comprennent pourquoi ils se sentent toujours submergés, en colère, en réaction, enfin en tout cas que ça, ou triste, voilà. Je voulais aujourd'hui vous parler de la fleur de bac, parce que les fleurs de bac m'ont aussi aidé sur mon chemin. La fleur de bac Pine, numéro 24, c'est la fleur de la culpabilité. La culpabilité, c'est un sentiment, enfin en tout cas ça peut être une émotion si elle est ponctuelle, mais si elle est là depuis longtemps, en fait ça devient un sentiment qui est caché, qui est souvent très caché par des choses qu'on a fait dans le passé, ou pas, mais où on a perçu qu'on était coupable. Alors des fois on peut être coupable de quelque chose, de se sentir coupable de quelque chose, mais des fois on n'a pas conscience que c'est de la culpabilité en fait. Et moi, je voyais pas du tout, quand on me disait que je portais la culpabilité, je voyais pas du tout de quoi on voulait me parler, parce que dans mon mental, dans le mental, je me sentais pas du tout coupable. Et à un moment donné, voilà, il y a eu plusieurs expériences de vie qui m'ont, sur mon propre chemin, où je me suis rendu compte que je me sentais coupable d'être en bonne santé. Et pour aller plus loin que ça, je me sentais coupable d'être vivante. Donc quand on se sent coupable d'être vivante, forcément, les gens qui sont coupables, on les coupe, comme ça. Il y a une sanction, enfin il y a une punition. Quand la punition ne vient pas de l'extérieur, en fait, c'est une punition qu'on s'inflige à soi. Cette punition, elle s'inflige de plein de manières, dans de l'autosabotage, dans le fait de toujours s'excuser quand on fait les choses, d'avoir toujours l'impression de déranger. Les gens qui ont vraiment besoin de faire en fait pour réparer, d'en faire toujours plus que les autres en fait. Dans le cas de mon burn-out, il n'y avait pas que ça parce que c'est multifactoriel, mais en tout cas la culpabilité elle était là, et comme je me sentais coupable, il fallait que j'en fasse plus, il fallait que je répare. En fait, c'est la réparation. Il y a des gens qui se sentent coupables d'avoir blessé des gens, ils se retrouvent bizarrement toujours
dans des situations de sauveur, avec des femmes malades, par exemple, ou des hommes malades. Parce qu'il y a une forme de je me sens coupable de, donc je répare. Et donc je répare en accompagnant un conjoint qui a besoin de moi, en fait. Donc c'est un processus qui est totalement inconscient. Mais quand on comprend comment ça marche, ça résout tellement de choses et ça apporte tellement de libération, je dirais. Là, pour vous expliquer comment je me suis sentie, parce que c'est vrai que dans le mental, comme ça, c'est pas simple de se dire comment je me suis sentie coupable par d'être malade, c'est que d'être en bonne santé, pardon, c'est que lors d'un exercice d'écriture, en fait, avec une professionnelle, elle nous demandait d'écrire, donc il y avait eu plein de petits exercices avant, et à un moment donné, elle nous demande d'écrire, c'était pour le cancer du sein, elle nous demande d'écrire à une femme qui est atteinte d'un cancer du sein, de lui écrire quelque chose, en fait. Et là, moi, je sens que c'est très désagréable, que je me mets à pleurer, je comprends pas. Et en fait, ce qui me sort, tout ce qui vient tout de suite, c'est je me sens coupable d'être en bonne santé. Il y a un truc, et ça, c'est pas le mental, hein, il n'y a pas à comprendre, en fait, c'est comme ça. Il y a une culpabilité qui est là et elle sort. Donc, en fait, il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus, s'il y a une raison, etc., c'est que c'est comme ça. Et en fait, parce que je sentais que c'était violent en moi, en fait, j'y arrivais pas. Et quand c'est sorti, je me suis dit, waouh, ça explique tellement de choses. Et au-delà de ça, pour aller plus loin, donc je me sentais déjà coupable d'être en bonne santé. Et ensuite, pour aller plus loin, le sentiment de se sentir coupable d'être existante, c'est que j'avais eu des rêves déjà depuis... alors je me souviens plus des délais et du cheminement, mais en tout cas des rêves où je supposais que ma mère avait pu avoir 2 embryons à une époque, quand elle était enceinte, et que l'un des 2 embryons serait parti. Et ça, c'était mes rêves qui me le disaient. C'était des choses sur la gémellité, en fait. J'étais régulièrement dans des choses liées à la gémellité. Je perdais aussi beaucoup de choses. Et j'y mettais rien dessus. Alors, j'avais lu des choses sur le syndrome du jumeau perdu, mais voilà, moi, ça me parlait pas. Mais j'écoutais ce qui se passait. Et puis, il y a eu ces rêves-là où je voyais qu'il y avait un des embryons, en fait, qui partait. Et en fait, ce qui explique, c'est que c'est ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu, c'est le syndrome du survivant, c'est-à-dire celui qui survit, il se sent coupable. On le voit aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui ont survécu à des crashs et qui sont les seuls survivants, il y a une forme de culpabilité de vivant. Ben, c'est exactement ça. Et quand je prends conscience de ça, je me rends compte que c'est ça, c'est de la culpabilité. C'est-à-dire que même au moment où je nais, en fait, je porte déjà la culpabilité. Donc déjà, ça va mal partir, en fait, d'une certaine manière. Mais c'est comme ça, c'est parce qu'on a des choses à en apprendre et que notre âme, elle s'est incarnée pour ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est tout le processus, c'est de se dire que même in utero, même quand on est tout petit, parce que maman, elle se souvient pas du tout d'avoir eu 2 embryons. Hein, c'est pas aujourd'hui, avec les échographies qu'on fait de plus en plus tôt, on peut déceler s'il y a eu quelque chose. Mais ce qui veut dire que même sans avoir la conscience, la vibration, un fœtus ou un embryon, je ne sais pas le bon terme, hein, je suis désolée pour les... Voilà, je vais peut-être pas utiliser le bon terme, mais en tout cas, l'embryon ou le fœtus, en tout cas, perçoit déjà quelque chose qui n'est pas conscient, qui est de l'ordre de la vibration, de l'ordre de l'énergie. C'est-à-dire j'ai dû percevoir que l'autre était parti. Et que ça expliquait ce sentiment de solitude et d'abandon aussi. C'est pour ça que je lis les deux. Et ça m'a permis de comprendre que voilà, cette culpabilité m'avait amené à subir l'abandon derrière. Enfin, vivre de l'abandon derrière. Et ça explique tellement de choses après. Parce que forcément, quand on comprend, je sais pas, on se sent pas malade. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, on se sent normal. Moi, ça m'a fait du bien. Et surtout, après, c'est qu'on peut travailler sur la culpabilité. Parce que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas aller travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience, en fait. Donc, moi, ça m'a permis de me dire que non, j'étais pas coupable. J'étais innocente, en fait. J'étais innocente. Que c'était la vie qui était comme ça. Et après, c'est vrai que plein de fois, je me suis culpabilisée avec mes enfants. Enfin, voilà, après, on peut tous faire des choses. Mais bon, là, c'était dans le conscient. Mais là, c'était plutôt sur des choses inconscientes. Et la fleur de bac, pareil, elle m'a aidée à un moment donné à me sentir à ma place, en fait. Et que j'avais le droit d'exister, surtout. Parce que après, ça a généré un problème de place. Forcément, quand on se sent coupable et que
On vit tout un tas de choses, on en revient sur l'existence de qu'est-ce que je suis ici, en fait, sur cette terre. Donc, en fait, tout ça, c'était lié, c'était un chemin. Mais à mon sens, ça démarre de la culpabilité, pour ma part. Et j'en fais surtout pas une vérité absolue, jamais, jamais, jamais. Mais pour moi, ça démarre de la culpabilité. La culpabilité fait qu'après, il y a ce phénomène d'abandon. Et en tout cas, cette fleur-là, elle permet vraiment d'aller apporter du réconfort intérieur et de prendre la responsabilité des choses que l'on a réellement fait. Si j'ai fait du mal à quelqu'un et que je suis coupable, là oui, je suis coupable. Parce que j'ai conscience que j'ai fait du mal à quelqu'un. Mais c'est surtout souvent parce qu'on est inconscient de ça. Moi, la culpabilité, elle a été de ne pas avoir réagi dans une situation familiale face à mon frère. Et je me souvenais de l'événement, mais je savais juste que j'étais là et que j'avais rien fait. Mais je n'avais pas conscience que je me sentais coupable de ne pas avoir agi. Parce que je ne pouvais pas. Et en fait, quand on s'autorise à se dire « Ah oui, en effet, là, en revenant sur l'épisode et l'événement en me disant « Ah oui, en effet, je me suis sentie coupable », c'est de se dire « Ben non, je ne pouvais rien faire de plus, en fait. » Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est qu'on porte des choses dont on n'a pas conscience. On se dit « Oui, mais ça, c'était quand j'avais 5 ans, 7 ans, 10 ans. » Oui, mais c'est là. Et quelquefois, il y a une émotion derrière qui n'a pas été gérée. Alors, ça peut être de la culpabilité. J'aurais pu me sentir honteuse, j'aurais pu me sentir... je sais pas moi, enfin autre chose, mais en tout cas pour ma part c'était ça. Donc c'est ça qui est magique, c'est que il y a une raison aux choses. Il y a une raison à ce qu'on vit dans le présent. Quand il y a des choses qui n'aboutissent pas, quand il y a des choses on se dit mais c'est bizarre, je me coupe toujours. Moi j'avais beaucoup de bleu par exemple. J'avais énormément de bleu, je me cognais tout le temps. Parce que les gens qui sont coupables, on les punit, on se cogne. Vous allez me dire oui mais non, mais en fait, moi, c'est ma certitude pour moi, et c'est clair. Je me cognais parce que, comme je pense que je suis coupable, ça sous-entend que je ne mérite pas d'être aimée, que je dois être punie, donc je me cogne. Et ça, j'en suis persuadée pour moi. Et je parle que de moi, c'est ma vérité à moi. Après, ce qui est important, c'est que vous voyez si ça résonne ou pas. Les gens qui se coupent souvent. Voilà, en fait, il y a les gens qui ont régulièrement des accidents. Il y a peut-être quelque chose, ou pas. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous sachiez, vous posiez les questions. Tiens, c'est bizarre, ça fait plusieurs fois que je me coupe, ça fait plusieurs fois. Pourquoi je me coupe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne fais pas attention. Pourquoi je ne fais pas attention? Parce que je ne veux pas prendre soin de moi. Parce que je ne mérite pas. En fait, c'est tout ça derrière, en fait. Et ça peut paraître anodin, mais il n'y a rien d'anodin à mon sens. Donc la fleur de bac pagne, fleur de bac numéro 24, pour toutes les personnes qui répètent souvent j'ai peur de déranger, ah bah oui c'est de ma faute, j'aurais dû savoir que... Voilà, et elle est très souvent cachée. Moi je la repère maintenant forcément, puisque quand les gens parlent, je me dis tiens, elle porte la culpabilité. Je pense qu'il y a énormément de gens qui portent de la culpabilité, qui ne savent pas. Et parce que ça peut être aussi sur un enfant qui a vécu des choses, et c'est vraiment inconscient tout ça, hein. La plupart du temps c'est inconscient, de ce que j'en ai compris, parce que j'ai aussi beaucoup fait de lecture là-dessus. Je me suis servi de mon exemple à moi, mais j'ai été voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et un enfant, quand il vit quelque chose, il a toujours l'impression que c'est de sa faute. Si un parent me tape, c'est parce que c'est moi qui fais du mal. On le dit, hein, aujourd'hui, on sait très bien que dans l'enfance maltraitée, c'est l'enfant ne désaime pas ses parents, il se désaime lui. Donc c'est forcément lui la cause, en fait. Donc tout ça, ça permet d'expliquer, de comprendre le cheminement psychologique qu'il y a derrière nos actions ou derrière nos vies, dans ce qu'on vit tous les jours. Donc voilà pour la fleur de bac pagne numéro 24. Si cette histoire de culpabilité vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou de m'envoyer un message. Ou d'aller voir voilà, sur d'autres sites si ça vous parle, mais en tout cas, ou d'en échanger même. Et si l'accompagnement vous intéresse, envoyez-moi un mail. Je vous mets les liens en description. Merci à vous, bonne journée, au revoir.